Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France, du côté de Nantes. Ça bouge chez les Canaries. En effet, d'après nos informations, Djaneli Imbula a quitté les installations du club, qui ne lui avait encore rien proposé. Il a donc décidé de mettre fin à son essai dans l'attente d'une prise de décision des dirigeants nantais, qui n'ont officiellement pas dit non à sa venue. Le jeune Abdoulaye Dabo, 19 ans, va lui aussi quitter le FC Nantes selon nos informations. Il va être prêté à la Juventus avec une option d'achat qui s'élève à 1,5 million d'euros. Il est attendu ce mardi à Turin pour passer sa visite médicale. Prêté à Dijon par l'AS Monaco, Arthur Zagre devrait quitter le DFCO d'après nos informations. L'AS Nancy-Lorraine aimerait beaucoup le récupérer, de nouveau sous forme de prêt. D'ailleurs, le club lorrain serait intéressé par l'attaquant dijonnais Aurélien Schedler. Et puis le marché des transferts fait aussi beaucoup parler à Marseille. Le club phocéen aimerait se renforcer sans trop débourser d'argent. La piste menant à Timothy Fosu-Mensah existe toujours, d'autant que le joueur en fin de contrat l'été prochain avec Manchester United a été placé sur la liste des transferts. Une bonne nouvelle pour les Marseillais, même si la concurrence est rude sur ce dossier. De toute façon, l'OM est tout proche d'enrôler un autre latéral droit. En effet, le club est tombé d'accord avec Paul Lirola et la Fiorentina pour un prêt de 6 mois, avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le joueur passe sa visite médicale ce lundi et le transfert devrait très bientôt être officialisé. Alors que la piste Arkadiusz Milik semble de plus en plus difficile à atteindre, les Olympiens auraient également lancé les manœuvres pour Abel Ruiz, le jeune attaquant formé au Barça, qui évolue actuellement à Braga. Il est actuellement en manque de temps de jeu, ce qui pourrait faciliter son départ du Portugal, affaire à suivre. Dans le même temps, Kevin Strootman va retrouver le championnat italien. En effet, ce n'est plus qu'une question d'heure avant qu'il rejoigne le Genoa sous forme de prêt de 6 mois. Nemanja Radonjic pourrait lui aussi partir en direction de l'Italie puisque c'est le club de Sassuolo qui lui ferait les yeux doux, une destination qui ne semble pas intéresser le joueur qui souhaite rester à Marseille cet hiver. Interrogé ce lundi en conférence de presse, voici la réponse de Radonjic. Sincèrement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais rien de ce point, je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs, ce que je sais, c'est que je resterai à l'OM jusqu'à la fin de saison. Douye Tcheleta-Tsar, qui a été convoité par West Ham l'été dernier, pourrait lui aussi être amené à faire ses valises. Enfin, Florian Thauvin aurait pris sa décision concernant son avenir. L'international français aurait prévu de quitter le club marseillais tout en espérant le qualifier en Ligue des Champions avant de faire ses adieux. Reste à savoir qui fera la bonne affaire en le signant pour 0€ cet été. On part en Italie, en direction de l'AC Milan qui est d'ailleurs l'un des favoris pour signer Thauvin. Le club lombard pourrait avoir le même problème que Marseille puisque 2 joueurs importants sont en fin de contrat l'été prochain. Il y a d'abord Gianluigi Donnarumma, le portier de l'écurie transalpine. Le dossier n'a toujours pas été bouclé à Milan alors qu'il est sur la table depuis de nombreux mois. Hakan Çalhanoğlu, élu joueur du mois de décembre en Italie, est lui aussi dans ce cas. A noter que le milieu de terrain est suivi de très près par Manchester United qui serait ravi de le signer gratuitement en juin prochain. Les dirigeants milanais regarderaient beaucoup en France pour recruter. En effet, ils suivent ainsi plusieurs espoirs de Toulouse. D'abord Manu Quadio Koné, milieu de terrain de 19 ans, et Yanis Antiste, 18 ans, qui est la révélation du club de la Ville Rose. Autre joueur qui évolue dans l'Hexagone, c'est bien sûr Mohamed Simakan, le défenseur de Strasbourg et l'un des joueurs que souhaite recruter Milan. D'après nos informations, le club transalpin devra faire face à la concurrence du RB Leipzig sur ce dossier, mais c'est toujours Milan qui tient la corde pour l'instant. Le club lombard serait d'ailleurs tout proche de signer Sualio Meite. Milan serait entré en contact avec l'entourage du joueur du Torino. Il s'agirait d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat qui s'élève à 9 millions d'euros. En tout cas, les Rossoneri sont actifs cet hiver comme l'a confirmé Frédéric Massara, le directeur sportif du club. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont approchés, on les évalue et on en parle avec Pioli pour voir s'il faudra compléter une équipe qui s'est déjà avérée très compétitive. Le marché est encore long, a-t-il déclaré. D'ailleurs, il y a aussi des pistes pour l'attaque, avec notamment Hudson Edouard du Celtic FC. Autre nom évoqué à Milan, celui de Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace. Nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, l'Atlético de Madrid a choisi Moussa Dembélé pour remplacer Diego Costa. Il devrait arriver sous forme de prêt chez les Colchoneros avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Une venue confirmée à demi-mot par Diego Simeone devant la presse. Ce n'est pas encore bouclé, mais c'est très avancé. Je parlerai de lui quand il sera avec nous, a avoué l'entraîneur argentin. Et puis c'est officiel, Derrick Lucassen quitte le PSV Eindhoven. Le défenseur néerlandais de 25 ans est prêté jusqu'à la fin de saison à Kasım Paşa en Turquie. Kazuyoshi Miura a prolongé son contrat avec le club de Yokohama FC d'une saison supplémentaire. L'attaquant japonais qui fêtera ses 54 printemps en février prochain n'a donc pas fini de s'amuser sur le gazon nippon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.